Jacques Carter, explorateur indépendant habitué aux aventures galactiques, n'aurait jamais imaginé recevoir une invitation dorée énigmatique. Un matin ordinaire à bord de son vaisseau, Starbound Traveler, son IA, Nova, l'avertit d'un message crypté, écrit dans une langue extraterrestre cérémonieuse. Nova traduit, c'est une invitation à un mariage royal sur la planète Zéru 5, un lieu inconnu. Intrigué, Jacques décide d'y aller. La planète Zéru 5, éclatante de bleu et d'argent, révèle une sécurité avancée et une cérémonie d'une grandeur inégalée. Jacques atterrit sur une plateforme cristalline flottante et est accueilli par Véric, un assistant royal, qui lui annonce qu'il est le premier humain à assister à un mariage royal zigant. La cathédrale, faite de cristal vivant, vibre au son d'une symphonie universelle tandis que les invités aliens, fascinés, observent Jacques. Durant la cérémonie, Jacques offre une simple pierre d'obsidienne en cadeau. À son contact, la pierre émet une lumière intense, bouleversant l'énergie environnante. Sarafina, la mariée, s'effondre, provoquant l'incompréhension générale. Un ancien déclare que la pierre résonne avec l'essence de Sarafina et accuse Jacques d'avoir perturbé l'équilibre sacré. Selon les lois ancestrales, Jacques doit assumer la place du marié. Stupéfait, il réalise que son destin vient de changer à jamais. Face à cette annonce, Jacques, abasourdi, tente de protester. « Moi ? Prendre la place du marié ? Ce doit être une erreur. » Mais les anciens sont formels. La pierre qu'il a offerte, bien qu'ordinaire sur Terre, porte une énergie unique qui lie désormais Jacques à Sarafina. Le marié originel, Karen, furieux, est contraint de se retirer, tandis que Jacques est invité à poursuivre la cérémonie. Malgré son désarroi, Jacques suit les instructions. Les rituels reprennent, et chaque étape semble renforcer un lien mystérieux entre lui et Sarafina. Le moment culminant arrive, la déclaration d'union. Jacques, encore confus, prononce les paroles sacrées, et une lumière éclatante enveloppe le couple, remplissant la cathédrale d'une énergie nouvelle. Les murmures des invités se transforment en applaudissements. Après la cérémonie, Sarafina s'approche de Jacques, ses yeux brillants d'émotion. « Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas un hasard, dit-elle. » Jacques, toujours perplexe, répond « Peut-être, mais je ne comprends toujours pas pourquoi moi. » Elle sourit mystérieusement, le destin ne s'explique pas, il se vit. Alors que la fête bat son plein, Jacques réalise qu'il n'est plus seulement un explorateur, il est désormais lié à un monde et une culture qu'il ne connaissait pas, mais qu'il devra apprendre à comprendre. Ce jour-là, son aventure la plus inattendue venait de commencer. C'était impensable, Jacques était figé, l'esprit envahi par les paroles de l'ancien, « Vous devez prendre la place du marié originel. » La cathédrale cristalline éclata en chaos. Les invités aliens murmuraient et gesticulaient, pointant du doigt l'humain intrus. Jacques tenta de protester. « Attendez, c'est une erreur, je ne suis qu'un invité. » Mais Véric posa une main ferme sur son épaule. « Ce n'est pas une erreur, humain, la pierre a réagi à l'énergie de la mariée. Elle vous a choisi. » Karen, le marié originel, fulminait. « C'est absurde. Un humain ne peut pas prendre ma place. Cette union est planifiée depuis des générations. » Jacques, bien que dépassé, ne resta pas silencieux, et « Je n'ai rien demandé, si je pouvais, je serais déjà parti. » Les murmures redoublèrent avant que l'ancien n'intervienne avec autorité. Les lois ancestrales sont claires, celui qui perturbe l'équilibre doit assumer sa responsabilité. Sarafina, calme mais résolue, prit la parole. Les anciens ont raison, ce n'est pas une coïncidence, Jacques Carter. Votre présence ici a un sens. Décontenancé mais incapable de refuser, Jacques s'avança dans le cercle lumineux, rejoint par Sarafina. Karen, furieux, observait à distance. La lumière dorée enveloppa le couple tandis que l'ancien proclamait, par les rites ancestraux, ces deux âmes sont unies. Jacques sentit une énergie immense le traverser, comme s'il était lié à quelque chose d'infiniment grand. Puis, tout devint noir. Jacques se réveilla dans une chambre scintillante, Sarafina à ses côtés. « Vous êtes maintenant mon partenaire uni, Jacques Carter, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous demanderai pas de faire la vaisselle, » dit-elle avec un sourire énigmatique. Alors qu'il tentait de comprendre, elle révéla la vérité, un ancien ennemi, les voies de Bringé, dévorent les galaxies, et leur planète Zéru est la prochaine cible.
La cérémonie de liaison, bien plus qu'un mariage, était un bouclier énergétique destiné à repousser cette menace. Jacques protesta, « Je ne suis pas fait pour ça, je n'étais même pas censé être là. » Sarafina rétorqua, « Karen n'aurait jamais suffi. Votre énergie et la mienne sont en harmonie, le destin vous a choisi. » Devant l'image d'une galaxie engloutie par l'ombre, Jacques comprit qu'il était désormais au cœur d'une lutte bien plus grande que lui. Jacques soupira, sentant le poids des révélations. « Très bien, si je dois faire partie de tout ça, expliquez-moi ce que je dois faire. » Sarafina hocha la tête, un éclat de soulagement dans ses yeux argentés. « Le lien que nous avons créé est une source d'énergie immense. Avec de l'entraînement, vous apprendrez à canaliser cette puissance pour protéger Zéru et ses habitants. » Les murs de la salle se mirent à scintiller de nouveau, ramenant Jacques et Sarafina dans la cathédrale. L'ancien les attendait, le regard grave, le lien est encore fragile. Vous devez le renforcer avant que les voix de Bringé n'atteignent Zéru. Jacques, toujours troublé, sentit une étincelle de détermination naître en lui. Très bien. Si je dois être le partenaire de Sarafina, autant m'y mettre sérieusement. Mais je vous préviens, je n'ai jamais combattu une menace galactique auparavant. Sarafina esquissa un sourire. Ne vous inquiétez pas, Jacques Carter. Ensemble, nous avons une chance. Alors qu'il quittait la cathédrale sous le regard intrigué des invités, Jacques réalisa que sa vie d'explorateur solitaire venait de prendre un tournant inattendu. Il n'était plus seulement un humain perdu au milieu de l'univers, mais une pièce centrale d'une bataille pour la survie d'un monde. Et dans cette lutte, il allait devoir découvrir des forces en lui qu'il ignorait totalement. L'aventure ne faisait que commencer. Jacques tenta de rationaliser. Ce n'est qu'une pierre terrestre. Sarafina le corrigea, pas n'importe quelle pierre. L'obsidienne est un conducteur naturel d'énergie. Ta compatibilité avec elle prouve que ta présence ici n'est pas un hasard. Dépassé, Jacques répliqua, je ne suis pas un héros, je ne suis qu'un explorateur. Vous vous trompez de personne? Sarafina, inébranlable, répondit, le destin ne se trompe jamais, Jacques. Que tu l'acceptes ou non, tu fais partie de cette lutte. De retour dans la salle, Jacques digéra les révélations. Donc, si je refuse, votre planète est détruite? Sarafina acquiesça, et pas seulement Zéru. Si les voix de Bringé avancent, ils atteindront la Terre. Ce poids fit vaciller Jacques, mais il trouva une détermination nouvelle. Très bien, je suis avec vous. Mais je veux tout savoir. Sarafina sourit, c'est seulement le début. Les alarmes déchirèrent le silence du palais. Sarafina fit irruption, le visage grave, les voix de Bringé ont envoyé des éclaireurs. Ils testent nos défenses. Jacques suivit Sarafina dans une salle de guerre où une carte holographique montrait les ravages ennemis. 3 satellites extérieurs étaient déjà détruits. Les voix de Bringé, attirées par l'énergie, absorbaient les défenses pour devenir plus puissants. Jacques remarqua un artefact pulsant sur la carte. Sarafina expliqua, c'est le cœur de Zéru. Il alimente tout. Si les voix de Bringé le prennent, ils seront invincibles. Mais le déplacer détruirait la planète. Jacques, cherchant une alternative, proposa, attirons-les loin avec de faux leurres énergétiques. Cela nous donnera du temps. Après des débats, l'idée fut adoptée, bien que risquée. Les vaisseaux voix de Bringé, sombres et organiques, déferlaient sur Zéru 5, défiant les leurs. Les défenses du cœur tenaient, mais faiblissaient. Jacques, observant depuis un balcon, murmura, les leurs ont échoué. Que faire maintenant? Sarafina répondit calmement, nous devons trouver une solution rapidement. Dans la salle de guerre, l'effervescence était à son comble. Jacques, les poings serrés, se prépara mentalement à la suite. Nous avons un dernier espoir, dit-il, déterminé. Sarafina le regarda, confiante, nous nous battrons ensemble, Jacques. Le destin nous a réunis pour une raison. Alors que les défenses cédaient, Jacques et Sarafina se tenaient prêts pour leur dernier acte. La solution de Jacques était risquée, utiliser l'énergie du cœur de Zéru comme une arme, au prix de détruire ce qui restait de leur monde. Si nous concentrons toute l'énergie du cœur dans un dernier assaut, cela pourrait annihiler les voix de Bringé, expliqua-t-il. Sarafina hésita, consciente des conséquences, Zéru ne survivra pas,
mais peut-être que notre peuple, oui. Avec l'accord des anciens, le plan fut mis en œuvre. Jacques, lié par le lien énergétique avec Sarafina, se plaça au centre d'un champ d'énergie focalisé. Ensemble, ils canalisèrent la puissance du cœur, déployant une explosion lumineuse qui déchira les ombres des voies de Bringé. Le ciel de Zéru s'éclaircit, mais le cœur s'effondra, laissant la planète en ruine. Jacques, épuisé, se réveilla au milieu des débris, entouré de survivants. Sarafina, affaiblie, s'agenouilla à ses côtés. « Nous avons réussi, Jacques. Zéru est détruite, mais son peuple vivra grâce à toi. » Jacques regarda les cieux, le cœur lourd mais empli de fierté, peut-être que le destin avait raison après tout. Leur combat terminé, Sarafina proposa à Jacques de rester avec son peuple pour les guider dans une nouvelle ère. Jacques, après un moment de réflexion, répondit « J'ai passé ma vie à fuir les responsabilités. Il est temps de changer. » Alors qu'il quittait la surface de Zéru, un nouveau chapitre s'ouvrait. Jacques Carter, explorateur devenu sauveur, avait trouvé sa place dans l'univers non pas en fuyant, mais en affrontant l'inconnu avec courage. Dans le centre de commandement souterrain, Jacques analysait la carte de Zéru. Le cœur de la planète, source d'énergie et de vie, était au centre, entouré de défenses fragiles. Les voies de Bringé visent les générateurs de boucliers en premier, annonça un commandant. Sarafina ajouta, si les générateurs tombent, ils s'attaqueront au cœur. Jacques fronça les sourcils. Et si nous les renforçons? Sarafina secoua la tête. Nous avons déjà redirigé toutes nos forces. L'ancien, jusqu'ici silencieux, prit la parole, leur faiblesse réside dans leur soif d'énergie. Si nous les surchargeons, nous pourrions déstabiliser leurs forces. Jacques comprit le plan, utiliser le cœur comme appât, en contrôlant une décharge massive d'énergie. Si cela échoue, Zéru est fini, objecta Jacques. Sarafina, déterminée, répondit, le cœur répond à notre volonté commune. Si nous sommes synchronisés, cela fonctionnera. Jacques et Sarafina pénétrèrent dans la chambre du cœur. Suspendue entre des piliers cristallins, la sphère d'énergie pulsait avec une intensité impressionnante. Ensemble, ils se connectèrent au cœur, leurs pensées et énergie fusionnant. Le lien était intense, presque insoutenable. Dirigeant l'énergie vers les voies de Bringé, ils déclenchèrent une explosion lumineuse qui pulvérisa les forces ennemies. Mais l'effort laissa Jacques épuisé, tremblant. Sarafina le rattrapa, un sourire de soulagement illuminant son visage, nous avons réussi. Depuis le balcon du palais, Jacques observait la ville renaissante. Sarafina s'approcha doucement, grâce à toi, mon peuple a une chance de reconstruire. Jacques, toujours incrédule, murmura, comment un explorateur solitaire s'est-il retrouvé ici, héros d'une planète? Sarafina répondit avec un sourire, le destin choisit souvent les héros les plus inattendus. Dans la salle du conseil, les anciens déclarèrent, vous n'êtes plus un étranger, Jacques Carter. Vous êtes des nôtres. Ces mots résonnèrent profondément. Jacques, autrefois vagabond sans attache, avait trouvé un foyer et une cause. Ce soir-là, sur le balcon, Sarafina rejoignit Jacques. Tu réfléchis à ce qui vient après, demanda-t-elle. Jacques acquiesça, un sourire naissant. Oui, mais cette fois, je ne suis pas seul. Sous la lumière des lunes de Zéru, Jacques fit une promesse silencieuse, protéger ce monde, ses gens, et le lien unique qu'il partageait avec Sarafina, peu importe les défis à venir. Alors que la nuit enveloppait Zéru, Jacques et Sarafina restèrent silencieux, contemplant l'horizon argenté depuis le balcon du palais. Les lunes projetaient une lumière douce sur les tours cristallines de la ville renaissante. Jacques brisa le silence, tout cela est encore surréaliste. Une planète, des gens, et moi au milieu de tout ça. Sarafina tourna son regard argenté vers lui. Ce n'est pas le hasard, Jacques. Le cœur de Zéru a vu en toi ce que toi, tu ne vois pas encore. Jacques rit doucement, un brin d'ironie dans la voix. Je ne savais pas que sauver un monde faisait partie de mes compétences. Sarafina sourit. Tu es bien plus que ce que tu crois. Le plus dur n'est pas derrière nous, mais à présent, tu as une famille, une cause, et une place ici. Le vent frais apportait des senteurs de fleurs cristallines. Pour la première fois depuis longtemps, Jacques sentit une sérénité l'envahir.
Il se tourna vers Sarafina. Peu importe ce qui nous attend, je resterai. Zéru mérite un avenir, et je veux être là pour le construire. Sarafina posa une main sur son bras. Alors nous marcherons ensemble, Jacques Carter. Non comme un étranger ou un héros forcé, mais comme un véritable allié de Zéru. Les étoiles brillaient intensément au-dessus d'eux, symbolisant les possibilités infinies. Jacques Carter, autrefois explorateur solitaire, avait trouvé plus qu'une mission, un foyer, une destinée. Tandis qu'il fixait l'immensité de l'univers, une certitude émergeait. L'aventure ne faisait que commencer, mais cette fois, il ne serait pas seul.